Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on va continuer les signes. Donc là, c'est autour du scorpion, ok? Pour le mois de mai. D'accord? Allez, on va regarder. J'ai quoi? Alors là, scorpion. Scorpion. Donc je vois des rencontres. Enfin, ça peut être une ou plusieurs rencontres. Après, c'est ce truc où, où ça va arriver à toi en tant que célibataire. Donc oui, mais après, à voir si de ton côté, t'es aware. Si, si ça va... Si ça va te convenir, si... tu vois? Non, parce que c'est ce truc où... oui, oui, ça va arriver, mais... comment te dire? Faut voir. Parce que c'est pas... il faut que ça... Que des deux côtés, tu vois ce que je veux dire? Bon, tu comprends. Non. Parce que par exemple, il peut très bien, par exemple, bon, toi t'es scorpion, ok, mais il peut, par exemple, au niveau des rencontres, pour voir si il y a la réciprocité. Parce que ça arrive que par exemple, comment te dire, tu peux très bien avoir par exemple l'homme qui va tomber amoureux, la femme non. Enfin, je veux dire, tu comprends ou pas? Enfin, il faut voir. Voilà. Voilà, c'est... faut voir. C'est pas sûr toujours que... comment te dire? Que ça marche aussi. Parce que il y en a, c'est ce truc où voilà, vous pouvez tomber à avoir des rencontres qui arrivent, ouais, mais après, il faut voir. Il y a des choses à voir. Il y aura de l'amour. Par exemple, pour des célibataires, oui, je vois des sentiments, mais après, il faut voir les critères. Ah non, mais écoute, parce que, par exemple, après, voir, je sais pas comment t'expliquer. C'est ce truc où il peut avoir des nationalités différentes, des cultures différentes. Il peut y avoir, si par exemple, si par exemple, enfant, pas enfant, voir, voilà, il faut voir les âges aussi, comment te dire, si tu as déjà des enfants ou pas, si, écoute, non, parce que le problème, c'est que, par exemple, tu rencontres quelqu'un, et bien souvent, on commence à discuter, machin, bidule, vous vous attachez, d'accord? Mais le problème, c'est que quand on rencontre quelqu'un, on ne parle pas de ce qu'on veut. Ouais, on ne parle pas... vous ne parlez pas assez, par exemple, de l'avenir. Comment, par exemple, ce que vous voulez. Voilà. Ce que vous voulez. Non, parce que c'est bien beau que tu le trouves sympa, que vous vous trouviez sympa. C'est bien beau que vous vous trouviez beaux tous les deux. C'est bien beau que vous parlez, papotez, que vous vous rencontrez. Oui, c'est bien. C'est très bien. Mais le problème, c'est que
il n'y a pas que ça. Vous ne parlez pas souvent de ce que vous voulez vraiment. Et quand on rencontre quelqu'un, c'est très important de parler, d'accord, de après. Non, parce que c'est pas tout, d'accord, de rencontrer un homme ou une femme. C'est pas tout de tomber amoureux de l'homme ou de la femme. Il faut penser à après, les choses après. Les changements. Parce que c'est pas tout. Écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut tout prendre en compte. D'accord, les origines, les cultures. Mais ça, les gens, ils réfléchissent pas. Les âges, les cultures. Les âges, les cultures. Si vous voulez des enfants ou pas. Les âges, machin, bidule. C'est pas après. C'est... comment tout dire? C'est ce truc où il faut y penser rapidement. Comprends? Parce que le problème, c'est que... j'essaie de vous expliquer, hein, c'est pas facile. Hein. Voilà, tu vois une mec, une nana, voilà, ça se match et tout. Ok. Mais après, il y a le reste. Autour. Enfin, il faut que vous pensiez qu'à un moment donné ou à un autre, si vraiment tu es amoureux, hein, amoureuse, hein, donc là, on parle de ça. Il faut penser au futur. Ne rien oublier. Par exemple, bon, alors il y en a, par exemple, allez, vous avez le même âge. Ok. Alors, non, mais je plaisante pas. Et ça, le problème, c'est que les gens, c'est plus tard. Mais non, c'est pas plus tard qu'il faut y penser. Non, non, non. C'est ce truc où... c'est compliqué à s'expliquer. Avant d'envisager quoi que ce soit, d'accord, il faut penser les différences d'âge. Il faut penser aussi aux familles, d'accord. Il faut penser les enfants, si vous en voulez, si vous en voulez pas, si un en a, si l'autre il en a pas. Et le problème, c'est que ça, on n'y pense pas. Et après, on commence à s'attacher, tu tombes amoureux, machin, bing bang. Mais après, il faut se dire qu'à un moment donné ou à un autre, forcément, il y aura des changements. D'accord? Et selon ce que un ou l'autre veut, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça sera possible? Est-ce que vous comprenez? Et que, admettons, vous... parce qu'il y a des choses que les gens n'y pensent pas. Non, les gens ne pensent pas. Alors, n'oubliez pas. Ah, écoutez. Alors, tu as ceux et celles, par exemple, qui vont se rencontrer. Allez, je vois de nouvelles rencontres, etc. Alors, n'oubliez pas aussi... alors, attention, hein, parce que je vous jure que c'est vrai. Les ex. Allez, si admettons, tu as un ex qui vient. Allez, tu fais quoi après? Non, mais il faut être sûr de ce qu'on fait. Si, par exemple, je vois l'amour qui arrive. Allez, célibataire. Bon, allez. Mais imagine, tu as ton ex qui revient et que tu as la chance que tu sens que tu es en train de t'attacher à quelqu'un. Allez, ton ex y revient. Tu fais quoi? Tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas te dire, allez, je m'en fous? Non, mais il faut le cœur. Il faut vraiment... Ouais. Tu fais quoi? Ton ex y revient. Allez, homme-femme. Tu fais quoi? Tu vas dire à ton ex, allez, vas-y, non, c'est fini. Moi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et je suis très heureux avec you. Ou tu vas te dire...
Ouais, mais bon, oh ouais, c'est mon ex. Tu vas faire quoi? Non, mais je rigole pas. Non, mais ça, il faut y penser. Tu vas faire quoi? Admettons, allez. Je vois les célibataires. Imagine, mais ton ex revient. Homme, femme, tu fais quoi? Est-ce que tu vas te dire, est-ce que tu vas avoir l'esprit à te dire, ah putain, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je suis amoureux, je suis amoureuse, je vais pas bousiller mes chances avec la nouvelle personne pour quelqu'un, par exemple, avec qui ça n'a pas marché. Est-ce que tu vas te dire ça? Ou est-ce que tu vas te dire, ouais, mais bon, quand même, ah, il a revenu, tu vas faire quoi? Tu vas te dire, ah, il est revenu, peut-être qu'il ou elle m'aime encore. Ou est-ce que tu vas te dire, non, ben non, je m'en fous, on m'a fait du mal, etc., etc. Ou tu vas te dire, ouais, mais bon, peut-être que... Tu vas te dire quoi? Non, mais il faut réfléchir aux conséquences, en fait. Non, parce que oui. Non, parce qu'il y en a, ils oublient très vite, tu vois. Alors, moi, je vois de nouvelles rencontres. Mais je vois aussi qu'il y en a, malgré tout, qui ont été déjà amoureux ou amoureuses. Et ce truc où... oui. Ce truc où il y en a qui se disent, bon, je vais me lancer sur une nouvelle rencontre. Mais en même temps, ce truc où, au fond d'eux ou d'elles, peut-être qu'ils ont encore des sentiments sur du passé. Bon, admettons. Admettons que les ex reviennent. Vous faites quoi? Non, mais je vous le dis. Vous lâchez la nouvelle personne pour aller avec l'ex. Ou vous allez vous dire, ah ouais, non, mais mon ex m'a fait du mal et en plus, j'ai pas envie de faire souffrir la nouvelle personne. Ou alors, tu vas te dire, ouais, mais bon, c'est mon ex, je l'aime encore, je vais laisser encore une chance à notre relation. Tu fais quoi? Non, mais il faut réfléchir aux conséquences de ces actes. Parce que, par exemple, la nouvelle personne n'y est pour rien, quoi. Et si, par exemple, cette personne te donne une chance, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens aussi ont souffert, les autres aussi ont eu des ex. Donc, si, par exemple, on te fait la même chose, est-ce que ça vous plairait? Je pense pas. Donc, c'est ce truc où il faut bien réfléchir, mesdames et messieurs, avant, par exemple, de te lancer dans une nouvelle relation. Ok? Parce que le problème, c'est qu'après, dès qu'il y a l'ex qui se rapplique, au début, on est froid, on n'a pas trop... Mais il faut réfléchir. Donc, je vois de nouvelles rencontres qui arrivent pour des célibataires. Mais si, par derrière, tu as l'ex qui revient, tu vois ce que je veux dire? Parce que, bien souvent, croyez-moi, si au passé, avec ton ex, ça s'est mal passé, ne crois pas que ça va être mieux. Non, parce que souvent, les gens, ils oublient vite. C'est-à-dire, sur le coup, tu as la haine, tu lui en veux. Mais, en général, ils arrivent à... Ils sont là à te... Écoute, moi, je te le dis. Donc, moi, je vois de nouvelles relations qui arrivent. Mais si, par exemple, les ex reviennent et que vous retournez avec, vous allez faire du mal à la nouvelle personne. Vous en êtes conscient. Qui n'a rien à voir dans tout ça. Ok? Pour un ex ou une ex qui n'a pas su saisir, qui n'a pas su t'aimer. Pour quelqu'un qui t'a fait du mal. Pour quelqu'un qui, en tout cas, qui à l'heure d'aujourd'hui n'est plus là. Donc, il faut savoir réfléchir. Parce que, crois-moi que si, par exemple, un ex t'aimait, pourquoi il est parti, pour lui ou elle, que ce soit des hommes ou des femmes? Si ils t'aimaient, pourquoi ils sont plus là? C'est ça le truc. Parce qu'en général, quand ça finit, crois-moi, c'est qu'ils sont allés ailleurs, ok? Et que quand ils te larguent, eux, ils ne regardent pas une seconde, toi, dans quel état, par exemple, tu étais. Est-ce que tu comprends? Alors, après, mesdames et messieurs, si vous êtes assez bêtes pour vous remettre avec des ex
qui, en plus, franchement, en général, c'est ce truc où, franchement, au niveau même de ce que vous deviez partager, au niveau de la démonstration de tendresse ou d'amour, à mon avis, c'était pas le top, hein, déjà. Non, 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 non. Non. Il y en a toujours un des deux qui est sincère dans ce que je vois là. Un des deux, putain, qui aime à fond. Un des deux qui décrocherait la lune pour l'autre. Mais l'autre, pas un effort. Hein. Et puis d'abord, quand on aime vraiment quelqu'un, on le montre. D'accord? On le montre à l'autre. On est démonstratif avec l'autre. Ok? Et là, c'est pas le cas. D'accord? Au passé. Ok? Quand on aime quelqu'un, c'est naturel. Ok? Je te force pas. Ok? Un bisou, un câlin, un geste tendre. À mon avis, c'était pas comme ça. Ok? Voilà. Et au passé, il y en a, ils n'ont pas su saisir, par exemple, la chance qu'ils ont eue d'être aimés de cette personne. D'accord? Moi, je te le dis. Au passé, il y en a qui n'ont pas saisi la chance d'être avec cette personne. Ok? Quelqu'un qui devait pas trop te dire je t'aime. Quelqu'un qui s'en foutait, hein, je te le dis. Hein. Vraie girouette en plus. Même au niveau comportemental, les discussions entre vous, ça devait pas être le top. Hein, ok? Ouais. Moi, moi, franchement, dans le passé, bon, enfin. Puis, franchement, avec ce que je vois là, au passé, pas. Laisse tomber le genre de couple que vous deviez être. Hein. Oh, punaise. Un des deux super amoureux, l'autre, oh là là. Oh, putain. Bon, enfin. Au niveau du rendu des sentiments, ça devait pas rigoler. Hein. D'accord? Les chances, les opportunités aussi dans la relation, c'était pas le top non plus. Les discussions que vous aviez, incompréhension, vous compreniez sur rien. Rien. Laisse tomber la relation de couple que tu devais avoir. Oh putain. Avec le mec ou la nana avec qui tu devais être avant. Hein. Vous êtes sûr que vous parliez la même langue? Je sais pas. Pourtant, on dirait que vous étiez exactement du même pays. Hein, mais franchement, franchement, vous devriez pas vous comprendre. Hein. Non. Non, et puis même dehors, un des deux qui... putain, laisse tomber. Laisse tomber. Alors, faut réfléchir. Hein. C'est-à-dire, je vois deux nouvelles rencontres. Donc, si par exemple, les ex reviennent, mais que vous retombez dans le panneau, on ne peut pas vous sauver. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me dit « Ouais, mais Sylvia, ça a jamais arrivé. » Qu'est-ce que vous en savez? Déjà, qu'est-ce que vous en savez? Moi, je suis juste là pour essayer de vous faire percuter que quand les ex ils sont bons, croyez-moi, eh ben déjà c'est qu'ils vous aiment pas. Non. Un ex, un mec, une nana, quand il s'en va, il va ailleurs. Hein. Vous croyez qu'ils sont SDF? Mais il va ailleurs. C'est tout. Parce qu'ils pensent que l'herbe est meilleure ailleurs, que les prairies sont plus veloutées ailleurs. Mais en règle générale, souvent, par exemple, si vraiment, écoute, hein, c'est vraiment ce genre de mec ou de nana que personne ne veut garder. Ah, punaise. C'est ce genre de mec ou de nana que personne, on te renvoie. Même à la limite, le mec ou la nana qui le récupère après,
Au début, je crois vraiment que putain, c'est la perle rare qu'on a rencontrée, tu vois. Mais tôt ou tard, parce que par exemple, ce genre de mec ou de nana, quand par exemple il est avec toi en couple, il parle à d'autres personnes, hein, tu es pas... Oui, tu es en couple, mais t'inquiète, hein, il parle à d'autres mecs ou d'autres nanas à un moment donné ou à un autre. Et bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Ils se plaignent auprès d'eux, de toi, admettons. Ah ben oui. Bien sûr, toi, tu connais pas le mec ou la nana en question, hein. Bon. Donc, bien sûr, ça se plaît, on dit vraiment de mauvaises choses sur toi. Parce que eux, ils te connaissent, vous connaissez pas. Ben attends, bons aimants, hein. Ils vont pas le mec ou la nana va pas te présenter sa future maîtresse ou amant. Ben oui, pour dire, il est bien, dis-moi, il est bien comme mec, je fais une bonne affaire, hein, ou pas, non, parce que quand même, je voudrais savoir un peu votre passé ensemble avant de le prendre, hein, bon, parce que, bon, c'est comment la vie avec lui, à la maison, il est doux, elle est douce, agressif, non, parce que c'est comme si, par exemple, écoute, tu veux un poulet, tu vas au magasin et que le poulet, tu le vois, enfin, mais tu peux pas le goûter, tu vois, et que tant que tu n'as pas consommé, tu sais pas, ben tu sais pas. Mais toi, tu sais. Mais imagine, le mec ou la nana qui te dit, l'amant ou la maîtresse future, hein, qui vient et te... dis-moi, il est tendre, il est câlin, elle est câline, hein. Dis-moi, il est agressif, il est nerveux, dis-moi, est-ce que il sort beaucoup, pas beaucoup, dis-moi, quand par exemple tu es malade ou pas malade, il s'occupe de toi, il est là, il est pas là, tu vois, ce genre de truc, hein. Dis-moi, est-ce qu'il est cavaleur ou pas, tu vois, les renseignements, quoi. Mais toi, il n'y a que toi qui laissais les renseignements. Mais est-ce que tu vois, par exemple, est-ce que tu vois, par exemple, le nouveau gars futur ou la nouvelle nana future venir te demander des infos? Dis-moi, il est bosseur, hein, ou c'est un gros feignant, un gros loser, que ça soit homme ou femme, hein. Dis-moi, il est câlin, il est doux, ou il est vraiment détaché, il est romantique, elle est pas romantique, homme-femme, hein. Dis-moi, est-ce que tu comprends? T'imagines le mec ou la nana qui vient te demander ça à toi? Il peut pas. On est d'accord. Dis-moi, il est fidèle, infidèle. Comment tu le ressens, le mec? Peut pas venir, le mec ou la nana en question peut pas venir te demander ça. C'est comme si tu choisis son marché. Mais c'est ton mec ou ta nana. On va venir te demander ça à toi. Mais toi, tu sais comment lui ou elle il est, où il était, plutôt dans le passé. Ah oui, parce que toi, tu es passé avant. Donc toi, le mec ou la nana, tu connais H par cœur, hein. Est-ce que tu comprends? C'est une chance, ce mec, de l'avoir dans... que l'homme ou la nana qui est pas sérieux, hein. Mais toi, tu sais si c'était une chance ou une opportunité ou le pire cauchemar de ta vie que tu l'aies rencontré. Toi, tu le sais, parce que tu es déjà passé avant. Mais, en général, la pièce détachée, ben, ne le sait pas encore. Toi, tu le sais. Mais est-ce que tu te vois, par exemple, ce genre de mec ou de nana qui vient te demander à toi? Oui, bonjour, voilà, j'ai rencontré votre mec ou ta nana. Alors, je voudrais, tu n'as pas des infos sur elle ou sur lui, parce que on discute. Ouais, il me plaît, hein, franchement, je suis intéressée par le produit. Mais, bon, j'aimerais bien avoir des renseignements avant de me le rendre à la maison, hein. C'est pas les fruits et légumes, hein. Tu vois? Ben écoute, je te laisse une semaine. Tu essayes, tu vois un peu, hein.
Ah, écoute, oh, imagine. Ben non, tu peux pas. Tu te vois tu te vois la troisième personne qui vient te demander à toi comment lui ou elle est. Tu vas lui dire quoi? Déjà, tu vas lui dire, mais tu es qui, toi? Tu veux quoi, toi? Tu sors d'où, toi? T'es qui, toi? Tu vois ce que je veux dire, déjà. Bon, allez. Après, il va te dire quoi? Ben, écoute, on s'est rencontrés, peu importe où, hein. Sur les réseaux sociaux, ou à l'arrêt d'un bus, ou en allant chez mon père, chez ma mère, bref, peu importe. Tu vas dire, ouais, mais pourquoi vous parlez tous les deux est-ce que tu sais qu'on est ensemble, par exemple? Par le passé. Donc le mec, la troisième personne, ne peut pas venir se renseigner. Ou alors avec des faux profils, mais même. Faut faire très attention à ce que cette personne va dire, hein, parce que tu vas... Nazou, hein. Bon. Bon, en général, crois-moi, c'est pas une affaire, le mec ou la nana du passé. Hein. Ok? Et que même si par exemple, allez, ils se mettent ensemble, à un moment donné, ça peut prendre du temps. Hein. Mais en général, se fait virer. Ça, oui. Tôt ou tard. Hein. Ah oui. Parce que ce genre de mec ou de nana, c'est pas aimer une femme ou un homme. Non, non, non. Ne fait aucun effort vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Au niveau des discussions, tu as l'impression que lui va parler anglais et que toi tu parles chinois. Laisse tomber. En général, ils sont très très possessifs, très jaloux ou très jalouses. Tu peux plus parler à qui tu veux. Par contre, eux, ils font ce qu'ils veulent. Tu ne peux plus... même, oh putain, alors au niveau des sorties, les rentrées, les sorties, attention, hein. Faut que aucun mec ou une nana rentre chez toi. Oh putain, le travail, machin, bidule, ça devient très compliqué. Enfin, c'est un cauchemar. Et que, bon, quelque part, en général, tôt ou tard, allez, ils essayent de revenir vers toi. Alors là, si, comme je vois de nouvelles rencontres qui arrivent, c'est à vous de voir si vous voulez redonner une chance à homme ou femme qui est comme ça. En sachant que vous les connaissez bien. Hein, après, voilà, moi je suis juste là pour vous mettre en garde concernant ces hommes et ces femmes, par exemple, de votre passé. Et que, croyez-moi, en général, ils ne changent pas. Hein. Ah non, parce qu'en plus, quand ils se font virer, c'est qu'ils n'ont pas changé. Hein. Non, 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 tôt ou tard. Hein. Et tôt ou tard, ah ben, ils reviennent. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais après, si vous n'êtes pas capable de dire non, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, et que je vous garantis que ce genre d'homme ou de femme ne change pas. Hein. Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est que souvent, ils savent pas où aller après. Donc, ils sont là et ils réfléchissent quel est le con ou la conne qui va vouloir bien les récupérer. Hein. Ça, c'est tout. Hein. Quel est le con ou la conne qui va accepter de récupérer ce genre de mec ou de nana. Hein. C'est tout. Hein. Ils sont là, ils tentent leur chance, ils tapent à toutes les portes. Hein. Toutes les ex, les hommes, les femmes, tout ce qu'ils ont eu. Hein. Jusqu'à ce qu'ils trouvent un con ou une conne qui les récupère. Hein. Ah non, mais ce genre d'homme passé ou de femme passée, ils essayent avec un, avec une, avec l'autre, avec une, avec une, avec l'autre. Ah oui, hein. Et ils ne changent pas, hein, croyez-moi, hein, ils recommencent. Hein. C'est toujours le même mode opératoire de ce genre de mec ou de nana. Hein. Ah ben écoutez, moi je vous le dis. Hein. Ce genre d'homme ou de femme ne change pas. Hein. C'est moi, après voilà. Donc ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que par exemple, si tu as la chance de rencontrer
quelqu'un qui est sincère, ça vaut pas le coup, par exemple, de reparler avec ton ex, hein, qui, crois-moi, ne changera pas. Hein. Mais bon, après, si vous êtes aussi bête pour croire que votre ex a changé ou ne te fera plus cocu, machin, ben ça, allez-y, essayez, hein, vous verrez que ça recommencera. Après, attention, hein, que par exemple, si tu retournes avec ton ex et que tu as rencontré une nouvelle femme ou homme, c'est pas sûr qu'au moment où tu vas te faire rejeter, bon, ben, cette personne déjà va te reprendre. Déjà, vouloir rediscuter avec toi. Je te le dis. Hein, bon. Donc dans la vie, il ne faut pas être sur plusieurs terrains. Hein. Voilà, c'est pas du motocross. Hein. C'est pas je parle à mon ex, je parle à une nouvelle ou à un nouveau. Ah ben non, hein, parce que je veux dire, les gens, c'est pas des déchets. Ah, d'accord. Donc il faut faire des bons choix. Hein. Si tu n'es pas capable de percevoir que ton ex, homme, femme, te prend pour un con, et que tu as la chance, par exemple, de rencontrer quelqu'un qui va être sincère, pour aller retourner avec un con ou une conne, bon, ok. Faites ce que vous voulez. Mais sachez qu'il ne change pas. Ok. Si tu as souffert avec un homme ou une femme, il ne changera pas. Ok, c'est tout. C'est du sûr, hein. Donc dans la vie, il faut savoir choisir et faire les bons choix. Et que c'est pas parce que tu es encore amoureux qui reste un restant qu'il faut que tu te fasses prendre pour une con par quelqu'un qui ne t'aime pas et qui n'a pas su saisir sa chance, qui n'a pas su voir la chance que lui ou elle avait d'être avec toi. Ok. Donc voilà. Et qui t'a fait cocu et qui est parti avec quelqu'un d'autre. Ça, il faut le savoir. Donc après, c'est à vous, mesdames et messieurs, ceux qui ont souffert avec des ex comme ça, écoutez, hein, à réfléchir. Hein, parce qu'eux, ils sont là juste pour revenir parce qu'ils sont dans la merde. Hein. Sinon, ils ne reviennent pas. Hein. Pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils partent? Pourquoi ils vous font cocu? Ben, je sais pas, il faut réfléchir. Hein. Parce que croyez-moi, quand vraiment tu aimes un homme ou une femme, tu t'en vas pas avec quelqu'un d'autre. Hein. Ah ben écoutez, ou alors ils ont vraiment des drôles de façon d'aimer. Ok? C'est pas des tests, hein, c'est pas. Oui, je suis parti, je voulais voir si tu m'aimais encore, j'ai fait des tests. Non, tu testes pas. Hein. Vas-y, où tu testes? Non, il n'y a pas de test. Hein. On ne teste pas. Non. Waouh. Non, il n'y a pas de. Ah, parce qu'il y en a, vous savez, qui sont capables de le dire, ça. Ouais, je voulais voir si tu allais tenir. Non, mais là, c'est des psychopathes hein, qui les testent. Il n'y a pas de test. Hein. Ok? D'accord. T'aimes. Si tu n'aimes pas, si tu fais. Quand tu aimes quelqu'un, tu te barres pas. Hein, d'accord? Parce qu'il y en a, c'était mal. Il y en a, ils sont capables de dire ouais, mais bon, je voulais voir si vraiment c'était une chance d'être en couple avec toi. Vas-y, non, il n'y a pas de test. Hein. Ok? Non, parce qu'il y en a, c'est des malades. Ils sont capables de te dire que tout est calculé. Ils ont voulu te tester, voir si t'es un homme ou une femme. C'est des fous, il y en a. Non. C'est pas vrai, c'est de la merde. Quand t'aimes un homme ou une femme, tu te barres pas et tu te mets pas avec quelqu'un d'autre. Et tu. Non, c'est de la merde. Ça. Il y en a, ils sont capables de le dire. Non. Quand on aime un homme ou une femme, on part pas. Hein. Stop, point barre. Hein. Non. Moi, je te le dis, hein, parce qu'il y en a, ils sont cinglés. Ils n'ont pas les lumières à tous les étages. Hein. Ah non. Parce qu'il y en a, ils sont fous. Ils sont capables de te dire oui, mais bon, je doutais de toi, de ta sincérité. Alors, j'ai voulu te tester et te faire croire que j'avais quelqu'un d'autre. Et puis, admettons, ils sont capables de te dire ah, et puis, je me suis aperçu, tu n'as pas traîné, tu as déjà quelqu'un. Mais eux, ils se barrent. Donc, en gros, eux, ils se barrent. Ils parlent avec d'autres nanas, machin, bidule. Et toi, tu dois les attendre. Vas-y, cassez-vous. Je te dis, il y en a, ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Hein, je te le dis. Hein. Ah oui. Ouais, c'est des fous.
Moi, ça, c'est des manipulateurs, des manipulatrices, des escrocs, doublés de mensonges, de trahison, de jugement, de rabaissement. C'est bon. Ces hommes et ces femmes sont des menteurs. Ils aiment jamais la personne qu'ils rencontrent. Laisse tomber. Hein. C'est des faux jetons. Que ça soit des hommes ou des femmes, il n'y a pas un mot qui sort de leur bouche qui est vrai. Même quand ils te disent qu'ils t'aimaient, ils t'aimaient pas. Hein? Ils t'aimaient pas, hein, je te garantis. Hein. Parce que si tu savais autant tout ce qu'ils allaient dire de toi derrière le dos, derrière d'autres personnes, vas-y. Que ça soit aux gens au boulot, que ça soit même à leur propre famille, si tu savais. Et ils disent, non, ils n'aiment pas ces gens-là. Non, parce que quand on aime quelqu'un, on ne parle pas derrière son dos, hein. On ne le critique pas, hein, en son absence, hein, avec d'autres personnes, hein, que ça soit au travail, hein, ou que ça soit avec leur propre famille. Hein. Et moi, je te garantis, si tu savais ce genre d'hommes et de femmes, ce qu'il était capable de dire quand tu n'étais pas là, je t'aurais dit, non mais c'est quoi ce mec ou cette nénette, hein, qui soi-disant même, hein, ah là là. Donc à un moment donné, je te le dis, ils savent pas ce que c'est aimer, c'est bon. Ce genre de mec ou de nana, pas. Ce genre de mec ou de nana ne devrait même pas avoir quelqu'un dans sa vie. Ah punaise. Ce genre de mec devrait, ou de nana, devrait finir seul. Non mais, parce que je te dis pas. Oh, c'est des... l'amour, ils y croient pas. Ils ont aucun respect, par exemple, pour leur copine ou leur mec. Ils te critiquent avec les autres derrière, au boulot, même avec leur propre famille. Alors tu vois un peu. Et ce genre de mec ou de nana te disait qu'il t'aimait. Hein. Mais vas-y, oui, t'aimes. Mais non. Quand t'aimes un homme ou une femme, tu parles pas de lui ou d'elle dans son dos et en plus tu le critiques. Hein. Non, non, non. Je te le dis. Hein. Ouais, au boulot, au travail, ou même les repas quand tu n'étais pas là. Allez, c'est bon. Ce genre d'homme ou de femme ne vous a jamais aimé. Hein. Jamais. Hein. Jamais. Hein. Alors réfléchissez bien. Hein. Si jamais des ex se repointent un jour. Hein. Non, non, non. C'est scandaleux, je vous le dis. Hein. Et que, mettons, tu serais arrivé à l'improviste au boulot du mec à la nana, je te dis pas. Hein. Tu arrives sous les pas de, comme ça, doucement, ce que ce genre de mec ou de nana disait de toi derrière ton dos. Hein. Profiter de toi, t'aimais pas. Compter de toute façon un jour te larguer ou compte te larguer. Je te le dis. Et même si tu savais à sa propre famille ce qu'il disait de toi, pareil. C'est bon. Je te le dis. Oh. À comment aussi compter te larguer, machin. Hein? Ma parole, tu serais arrivé, tu sais, doucement, doucement, ils t'entendent pas rentrer. Que ça soit aller derrière au boulot. Ou même, allez, quand la famille, que tu n'étais pas là, tu arrives à l'improviste, tu te gardes doucement, la porte elle est ouverte, tu aurais entendu des choses, tu te serais dit, non mais, c'est mon mec qui parle comme ça de moi, ou ma copine qui parle comme ça de moi derrière mon dos. Et vous, par exemple, s'ils reviennent, vous allez vous poser la question si vous reprenez lui ou elle, en sachant qu'il y a quelqu'un qui va être honnête avec vous, ben réfléchissez bien. Hein. Ah, écoutez, hein, ça a faire peur ce qu'il disait de vous dans votre dos. Hein. À réfléchir même à un moment donné comment vous virez. Alors, voyez un peu. Hein. Ah non, mais je rigole pas. Et vous allez vous poser la question d'une possibilité, par exemple, de vous remettre en couple avec ça. Ah ben, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je vous le dis, mesdames et messieurs. Moi, c'est pour vous que je vous le dis. Et même quand ils reviennent, ils sont capables de vous dire que ah mais c'est à cause des gens, parce que tu comprends, ils n'aimaient pas notre relation. Mais c'est pas vrai. Il n'y aura pas un mot de vrai.
Parce que quand je vous dis pas tout ce qu'il disait de vous, comment vous se débarrassez de vous, hein, pour certains. Hein. C'est des menteurs. Des menteurs, des menteuses. Hein. C'est tout. Hein. Genre, ils savaient pas comment faire, c'était compliqué. Ok, c'est compliqué. Ils te critiquaient derrière ton dos. Hein. Mais avec tout le monde. Hein. Je te l'ai dit déjà, je vais pas me répéter. Mais ça, c'est pour que tu les récupères. Tu vois? Que tu culpabilises pour eux, pour elles. Tu vois que tu dis, ah, putain, c'est vrai, il n'avait pas trop le choix avec tout ce qu'il a passé. Ça ne devait pas être facile pour lui ou pour elle, là. Il m'a dit, oui, non, mais il t'aimait pas, tu comprends. Les gens au travail, ils aimaient pas qu'on soit ensemble. Ou ma famille t'aimait pas, tu vois. Ils se demandaient qu'est-ce qu'on foutait ensemble. Juste le petit truc en plus, c'est que le problème, c'est que, ouais, mais bon, moi, où tu as vécu pendant ce temps, tu es parti où, tu étais avec qui, là, ça coince un peu. Ah, ils sont capables de te dire, bah écoute, je savais plus quoi faire, je savais plus où aller, j'étais embrouillé. Oui, bon, j'admets que j'ai tenté avec quelqu'un d'autre. Ils vont essayer de t'embrouiller le cerveau pour que tu les reprennes. Oui, mais limite, il faut que tu aies de la peine pour eux, que tu te sentes pas bien. Oh, limite, s'il faut que tu le prennes dans ses bras, il a souffert, lui ou elle. C'était dur. Vas-y, qu'est-ce que c'était dur? Tout est calculé, tout est prémédité. Ah, putain, c'est horrible. Horrible. Et limite, à la fin, tu vas te dire, oh putain, le pauvre ou la pauvre, il a dû souffrir, ça a dû être dur pour elle ou lui. Ah mon Dieu! T'as dû avoir des souffrances quand même, hein? Pourquoi tu m'as pas dit que personne ne m'aimait? Que tu étais entre deux, que tu ne savais plus quoi faire? Oh mon Dieu! Et à la limite, si tu pleures pas pour elle ou lui, alors que lui, on te prend pour un con. Oui. Ma parole. Après, ce que tu pleures, hein? Putain, on dirait des acteurs ou des actrices, hein? Ils peuvent avoir un César, hein? Ah ouais, puis tu sais, ils réfléchissent avant. Qu'est-ce qu'ils vont te dire et tout. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Putain, mais je crois que ces gens, ils auraient pu faire acteur ou actrice, hein? Oh là là, je crois que tu pleures et tout. Ah non, mais on pourrait faire de beaux films quand même, hein, de belles histoires mélodramatiques. Hein. Ah mon Dieu. Mais ils mentent. Ils mentent. Oui, qui se sont isolés, qui sont partis loin, qu'ils ont tout pété, que même ouais, ils ont eu quelqu'un, mais après ils sont pas restés avec. Non, mais laisse tomber, mais ils font que mentir. Hein. Que mentir. C'est ma parole. Et qu'alors, si tu savais comment t'as été cocu. Allez. Et même avant que tu te sépares, putain, tu t'es cocu. Le roi ou la reine des cocus. Hein. Oh là là. Et maintenant, ben, ils réfléchissent. Ben, comment te faire gober tout ça. Alors, si tu es bête à ce point-là, pour récupérer ton ex, écoute, vas-y, et puis bonne chance, hein. Tu verras plus tard. Hein. Et plus tard, tu te rappelleras ce que je t'ai dit. Et tu diras, putain, si j'avais écouté Sylvia. Ah, si je l'avais écouté. Ah, putain, j'ai passé ma chance avec un autre homme ou une autre femme. Hein. Ah, ben écoute, hein. Ah, ben écoute, hein. Tu as l'occasion, par exemple, comme je vois, de rencontrer quelqu'un d'autre, mais si tu te laisses rembobiner par ce genre de con ou de conne, qu'est-ce que je te dise, hein? Après, moi, écoutez, moi, je vous aurais prévenu, hein. C'est tout, c'est juste que, en général, ils se font virer et qu'après, ils savent plus quoi faire, c'est tout. Donc, il faut bien un con ou une conne qui va les récupérer, hein. En général, ils ont pas... Je sais pas, je les vois dans des situations compliquées, même professionnelles.
Je les vois dans des situations compliquées au niveau habitation. Enfin, laisse tomber. Hein. Bon, après, écoutez, hein, moi, faites ce que vous voulez. Hein. Mais en général, ils sont perdus, ils sont paumés, ils savent plus où aller. Et il leur faut un point de chute. Hein. Ah ben oui, il faut bien dormir quelque part. Hein. Donc, financièrement, ben, c'est plus le top. Bon, voilà, hein, et que, ben, faut bien qu'ils retrouvent un point de chute. Hein. Bon. Écoutez, après, faites ce que vous voulez, mais bon, voilà. Moi, je vois quelque chose, au niveau sentimental, par exemple, je vois vraiment de jolies rencontres. La chance, opportunité, vraiment d'être heureux avec un homme ou une femme. Vraiment, très très bien. Mais il ne faut pas tomber dans le panneau des ex qui risquent de revenir essayer de foutre la merde dans votre vie. Donc il faut, hop, sauter ça. Comme à la corde élastique. Pouf! Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Même pas chercher à parler avec. Hein. C'est pas la peine. Hein. C'est une perte de temps. Hein. Parce qu'ils vont essayer de vous embrouiller les cerveaux. Donc, parce que eux, le but du jeu, c'est de revenir chez toi. De revivre avec toi. Donc, mais ils vous aiment pas. Hein. Avec tout ce que je t'ai expliqué, moi, je te garantis. Mais non. Mais non. Donc, après, c'est à vous de voir. Hein. Et tu as autant des hommes que des femmes qui sont comme ça. Hein. On les appelle les escrocs du cœur. Hein. Ils aiment pas ces gens-là. Hein. Ils n'ont aucun sentiment. Hein. Même des fois, tu te demandes s'ils s'aiment eux-mêmes. Tu vois? Bon, écoutez, faites ce que vous voulez, voilà. Faites ce que vous voulez, hein. Mais je vous dis. Voilà. Moi, si vous ne tombez pas dans le panneau, moi, je vois quelque chose. Je vois vraiment quelque chose de très stable qui arrive sentimentalement. C'est quelque chose, ouais, c'est un cadeau du ciel, parce qu'il y en a, ils ont dû morfler. Voilà, quelque chose de bien, contrat signature. Toi, vraiment, c'est quelque chose sentimentalement. Par contre, dans la nouvelle relation, je pense qu'il y en a un des deux qui devra déménager pour aller vers l'autre. L'autre ne pourra pas. Non. Donc, sûrement qu'il faudra casser un contrat, quelque chose, pour aller vers l'autre. Mais l'autre est sûr. Hein. Enfin, l'autre ne te prendra pas pour un idiot, pour une idiote. Non. Mais bon, voilà. Quelqu'un qui travaille, quelqu'un de posé, quelqu'un de tranquille, oui. Pas comme l'ex, homme, femme. Mais après, faut faire les bons choix. Hein. Je vois aussi, je sais pas, il y a un truc qui va arriver au niveau professionnel, je sais pas, je vois une signature, des discussions sur du professionnel, je vois de l'argent aussi à la clé. Donc voilà, je vois de très beaux cadeaux hein, professionnellement. Il y a une bonne évolution sentimentale, mais à condition de ne pas tomber dans le panneau hein, des ex. Hein. Ah bah écoutez, hein, ça c'est à vous à sauter hop, à l'élastique. Hein. Parce que sinon, ça va, tu vas te remettre avec ton ex. Hein. Homme-femme. Hein. C'est à vous de voir. Hein, bon. En tout cas, non, je pense pas que ça arrivera. Hein. Non, parce que moi j'ai l'accomplissement, je dois avec un homme plutôt accompli, sécuritaire, sérieux, stable. Non. Moi, au niveau femme, je pense pas qu'elles vont se remettre avec leur coco là du passé. Hein. Non. Non, elles vont pas prendre le risque. Hein. Elles le connaissent. Hein. Donc, à mon avis, je pense pas. Non. Moi, j'ai de belles évolutions professionnelles. Ça va. Je vois du financier. Non. Ça ira. Vous ferez les bons choix. Je vois un engagement et une évolution dans une relation. Ça sera quelque chose de très officiel. Non, c'est plutôt pas mal. Il y aura cette peur aussi de sauter un peu vers l'inconnu hein, dans cette relation nouvelle. Peur de se tromper, peur que ça ne marche pas, mais pour moi ça va marcher. De toute façon, ça ne peut pas être pire que vos relations passées. Hein. Donc c'est à toi de te dire. Hein. Ça ne peut pas être pire qu'avec ton ex. Hein. Donc de toutes les façons. Hein. Donc voilà, non, pour moi ça sera plutôt bien. Tu vas te faire même de nouveaux amis. Bon.
Mais c'est vrai que ça fera peur. Mais bon, après, si je pense par rapport à ton ex, ça peut pas être pire. Hein. Pire que ton ex du passé pour certains. Hein. Donc voilà. Non, Non. Non. Tu vas faire les bons choix en tant qu'homme ou femme. J'ai vraiment cet accomplissement en tant que femme professionnellement, financièrement ça ira, sentimentalement aussi. Mais attention à ce que je t'ai dit. Mais je pense pas que tu vas prendre le risque de tout foirer pour un homme ou une femme qui en vaut pas le coup. Voilà, d'accord. Donc voilà, je vous fais plein de bibi. Bye bye.